ici c'est Laetitia, l'apprentie tarologue. Je vais aujourd'hui essayer de répondre à la question. Je souhaiterais savoir si j'allais trouver une ou des solutions pour quitter mon travail actuel. Donc je ne te connais pas, je te remercie infiniment de me mettre à l'épreuve au travers ta question. Merci beaucoup. Je ne crois pas au hasard, donc si cette vidéo arrive jusqu'à toi, c'est qu'elle t'était également destinée. Autrement, si tu veux m'aider, tu m'envoies tout simplement une petite question par email et je m'efforcerai d'y répondre. Donc j'utilise les cartes des archétypes de Caroline Myss ainsi que le jeu Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Je remélange systématiquement mes 78 cartes de tarot à chaque fois que je pose une question. Dans ce tirage un peu long, il y a 18 questions. Je ne l'ai donc pas complété avec un tirage en croix. Donc on commence avec la carte des archétypes qui représentent mon consultant ainsi que la carte du tarot qui répond à la même question. Pour la carte des archétypes, voici à nouveau la carte du saboteur. Pourquoi à nouveau? Parce que je l'ai eu dans mon tirage précédent. Part de lumière souligne la peur d'être autonome et des changements que cela apporterait dans sa vie. Cette carte, je l'ai tirée à l'endroit. Ainsi que le 3 de coupe. Alors, j'ai pas trouvé trop de similitudes entre ma carte des archétypes et mon 3 de coupe, si ce n'est que, en fait, ces deux personnes ont quatre. Sur ces deux cartes, nous avons quelqu'un avec la main en l'air. Donc, j'ai cette notion de soulever quelque chose, porter. C'est comme si on m'évoquait ici le fait que mon consultant en a marre de porter quelque chose à bout de bras. Si ce n'est que, bon, la carte du saboteur, je vais lire un peu le coffret, ça va changer, enfin le coffret, le guide d'accompagnement. Donc pour le côté positif du saboteur, émane des peurs et des problèmes liés au manque d'estime de soi, en vous suggérant des choix qui vous empêchent de saisir votre pouvoir et de réussir. Quand vous en faites votre allié, il vous aide à découvrir les situations où les autres risquent de vous saboter ou vous saboter vous-même. Moi, j'ai vraiment ressenti tout au long de ce tirage un sabotage. Donc, je souhaiterais savoir si j'allais trouver une ou des solutions pour quitter mon travail actuel. La première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi tu veux le quitter ton travail actuel? Mais la suite du tirage nous en dira plus. Autrement, le 3 de coupe nous montre en fait que tu es une bonne vivante, une personne en joie, en réussite, que tu es sociable. Ce qui a capté mon regard ici sur cette carte, c'est tous ces petits papillons blancs, comme si tu avais le pouvoir d'être à plusieurs endroits en même temps. Bon, alors, je sais que Padre Pio, il avait ce pouvoir, par exemple. Personnellement, je pense que tu as le pouvoir de capter les choses autour de toi, comme si elles venaient à toi. Tu vois, tu es ce type de personne qui voit les petits détails que les autres ne voient pas. C'est très bien expliqué ça dans la BD L'Arabe du futur. Je ne sais plus si c'est le tome 2 ou le tome 3, mais il explique en fait que en tant que... Enfin, quand il décide d'écrire l'Arabe du futur, c'est parce qu'il se rend compte qu'il a le potentiel de capter tout ce que les autres personnes ne voient pas et que c'est ce qu'il cherche à développer dans sa créativité de dessinateur et d'écrivain. Je fais une petite aparté par rapport à moi parce que j'aime bien. Dans mon référentiel de naissance, j'ai vu que j'étais également associée au 3 de coupe et je me suis dit c'est normal, je m'appelle Laetitia. Voilà, je referme la petite parenthèse sur moi. Mais c'est vraiment la carte qui inspire à la joie. Donc, bravo à toi. Allez, je continue. Quelle carte du tarot représente maintenant toi dans ton travail actuel? Et voici la reine de denier. Donc, je pose volontairement à nouveau la carte du saboteur à côté parce que quand je vois en fait quelle carte du tarot te représente dans ton travail actuel, la reine de denier, et je me dis, mais tu as l'air très très bien dans ton travail actuel. Quand je regarde cette carte, elle m'évoque le fait que tu connais ton job, tu maîtrises ton job, tu gagnes ta vie dans ton travail actuel. Tu as l'air d'avoir de la bouteille aussi, de l'expérience. C'est quelque chose que tu maîtrises parfaitement.
Alors, continue volontairement sans trop développer. Quelle carte du tarot te représente dans le travail, dans un travail idéal? Voici à nouveau la reine de denier. Donc, d'où une de mes premières questions. Pourquoi tu veux changer de travail? Je souhaiterais savoir si j'allais trouver une ou des solutions pour quitter mon travail actuel. J'ai l'impression que si tu changes de boulot, tu vas faire la même chose. Après, c'est peut-être le cas, tu vas peut-être faire la même chose ailleurs, hein. Va voir si l'herbe est un peu plus verte ailleurs. Et c'est peut-être juste ton environnement professionnel qui te pose souci, pas ton métier en lui-même. Je souhaiterais savoir si je vais trouver une ou des solutions pour quitter mon travail actuel. Bon, en tout cas, le problème ne vient pas du travail en lui-même, mais de l'environnement. Enfin, voilà ce que je perçois, hein. Quelle carte du tarot représente ton objectif de changement de travail? Donc voici le 5 de denier qui me font penser que ton changement de travail vient peut-être des conditions de ton travail actuel. Et bon, je me répète, hein, mais là le problème vient justement que l'herbe elle n'est pas assez verte actuellement et que tu cherches à aller travailler dans un environnement où les conditions de travail sont peut-être plus respectées, où l'humain est plus considéré. Alors depuis le début de ce tirage, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le secteur médical en tête. Mais l'exemple qui me vient, c'est comme si tu travaillais en fait dans un gros hôpital public et puis que tu te retrouves dans une toute petite clinique pour ultra riche, hein, donc où le personnel est chouchouté. Je continue. Quelle carte du tarot représente où en est l'objectif de sa réalisation? Donc voici le 6 de denier. Et là, cette carte, elle me dit que justement, tu fais très attention de faire un travail de comparatif des conditions de travail, du respect des conditions de travail que... Là, j'ai l'impression que on a en fait les règles des postes et que tu fais vraiment très attention à ce que tu ailles travailler dans un établissement où ces règles soient respectées. Quelle carte du tarot représente ce dont tu as besoin? Alors voici deux cartes, le 2 de denier et le 5 de coupe. Et là, pour moi qui suis l'apprenti tarologue, il m'est arrivé quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. Je m'explique. Les cartes me sautent des mains généralement. Donc quand je fais tomber un gros paquet de cartes, je les inverse, je les remets dans mon paquet et je continue à mélanger. Mais là, ça a été très curieux parce que le 2 de denier s'est présenté, elle est tombée et en même temps, elle s'est remise dans le paquet. Et ensuite, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je la prends pas, donc je l'ai prise en ne sachant pas trop si je devais ou pas. Et puis le 5 de coupe, quand j'ai continué à battre mes cartes, s'est présenté. Donc je vais faire attention à ce que je dis par rapport à ces deux cartes. Donc, quelle carte du tarot représente ce dont tu as besoin? Alors, le 2 de denier ici vient me parler d'équilibre. L'équilibre me suggère de ne pas mettre toute ton énergie dans le travail et de faire en sorte de prendre des temps pour faire autre chose que travailler. Donc voilà ce que me dit le 2 de denier. Par contre, le 5 de coupe, c'est il faut que tu changes ton regard avec ton travail actuel et que tu y vois les aspects positifs que tu ignores. Ce qui me vient, c'est que tu as certainement dû manifester un certain mécontentement sur plusieurs points qui ne vont pas au niveau de ton travail. Ça a été entendu. C'est en train d'être amélioré. La situation, elle remonte. Donc, on te demande d'arrêter de ruminer sur ce qui n'allait pas jusqu'à maintenant et de voir le changement et d'avancer. Donc, la question principale, je souhaiterais savoir si j'allais trouver une ou des solutions pour quitter mon travail actuel.
On a vu en fait l'objectif de sa réalisation, ce dont tu as besoin. Donc voilà le 2 de denier, le 5 de coupe. Et quelle carte du tarot représente à quoi ressemble le poste idéal? Voici le 8 d'épée et l'empereur. Alors j'ouvre encore une petite parenthèse. C'est que quand tu m'as posé ta question, je souhaiterais savoir si j'allais trouver une ou des solutions pour quitter mon travail actuel. Dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, a résonné un changement de travail, mais pas changement de travail. Ça a résonné avec changement de métier. Et puis, plus j'analyse les cartes et plus je me rends compte que j'ai très mal interprété ta question. Et d'où en fait les petits quick bafouillages que j'ai avec le tirage. Mais alors je l'ai peut-être bien ressenti, mais si je l'ai ressenti correctement, c'est pas du tout la réponse que me donnent les cartes. Pour moi, les cartes me disent en fait que oui, peut-être que tu as envie de changer de travail, mais tu vas continuer à faire la même chose. Enfin, tu es faite pour faire ce que tu fais actuellement. Après, je te rappelle que je suis amatrice, que je fais cela pour apprendre et que l'erreur est humaine. Donc, que nous dit le 8 d'épée et l'empereur? Quelle carte du tarot représente à quoi ressemble ce poste? Alors, voici comment j'interprète ces deux cartes. Le problème, il vient pas que du poste, il vient de toi également. Tu manques de confiance en toi au niveau de ton travail. Tu as tout pour avoir les cartes en main et pour t'épanouir professionnellement et montrer à ton entourage professionnel que tu as d'énormes capacités. Tu le sais au fond de toi, mais tu te voiles toi-même la face. Tu te mets des œillères. Ça va bien avec la carte du saboteur qu'on avait en début de tirage. Tu es ta pire ennemie. Hop, je la laisse un petit peu présente à l'écran. C'est toi qui te mets tes propres barrières. Là, la carte de l'empereur, elle nous montre que tu as tout ce qu'il faut pour avancer. C'est quand tu l'auras décidé. Quelle carte du tarot représente une solution pour quitter ton travail actuel à court terme? Alors voici l'impératrice, le 7 de denier et le roi de denier inversé. Alors quand j'ai vu la carte de l'impératrice, là je me suis dit, ah, eh ben... Une des solutions, ça pourrait peut-être être constituer un petit foyer cocooning. C'est peut-être l'heure de faire des enfants. Donc alors c'est ce qui m'a traversé l'esprit. Maintenant, je ne sais pas, je connais pas ton âge, je connais pas ta situation. Je me souviens plus trop de ce qu'on a échangé par email. J'en reçois quelques-uns quand même. Mais c'est ce qui m'avait traversé l'esprit en tout cas. Alors je m'excuse pour la lumière, elle n'est pas terrible aujourd'hui sur cette vidéo, mais il fait très froid en Provence ces derniers jours, il y a énormément de Mistral. Du coup j'ai un peu de soleil qui arrive et d'habitude je ne le fais pas rentrer quand je tourne, mais là j'ai froid, donc pardon. Et je suis à nouveau intriguée par toutes ces petites taches blanches qui attirent à nouveau mon regard, qui étaient déjà présentes tout à l'heure sur la carte du 3 de coupe, il me semble. Est-ce que je vais trouver avant la fin de ce tirage qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais bien. Dans tous les cas, l'impératrice, elle nous parle de créativité, elle nous parle en fait d'intelligence, de fertilité. Le 7 de denier nous demande d'être patient et le roi de denier inversé nous parle de mauvais investissement. Donc en gros, quelle carte du tarot représente une solution pour quitter mon travail à court terme? À court terme, ça risque de te... Alors, ça te permettrait d'avoir du temps pour développer ta créativité, mais en contrepartie, ça te mettrait peut-être dans une situation matérielle inconfortable. Maintenant, si on pose la même question, mais à moyen terme, tu vois, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste enlevé l'impératrice et le roi de denier. La réponse à la question, en fait, c'est vraiment d'attendre. Là, on te demande d'être patiente. Quelle carte du tarot représente ton départ donc le départ de ton travail actuel, donc pareil, à court terme?
Donc un départ à court terme, ici la carte de la force à l'envers nous montre que ce serait en fait une impulsivité de ta part, un ras-le-bol, une décision prise sur un coup de tête de manière irréfléchie. Si on pose la même question à moyen terme, voici la reine de denier qui revient nous voir. Donc c'est vraiment la carte maîtresse de ce jeu. C'est la 3e fois qu'elle se présente. Dans mon esprit, quand je demande à court terme, à moyen terme, pour moi le moyen terme c'est un trimestre. Donc je pense qu'on te demande de tout réévaluer d'ici 3 mois et de prendre ton mal en patience en attendant. Et avec plaisir pour te refaire un tirage si celui-ci est pertinent dans un trimestre. Quelle carte du tarot représente un obstacle à aujourd'hui par rapport à ton changement de poste? 2 cartes d'épée. Donc l'épée, c'est tout ce qui représente le mental dans le tarot. Donc cette carte ici, le 7 d'épée, m'évoque le fait que tu as l'impression à aujourd'hui, en tout cas, de ne pas être à ta place là où tu es. Et du coup, en fait, ça te culpabilise. Tu es en mode ressassement. Tu cogites, ton boulot, tu l'emportes avec toi quand tu es à la maison. Alors, il y a certains boulots où c'est judicieux de le faire. Par contre, faut pas que ça t'empêche de dormir. Là, tu dois faire un peu autre chose que penser à ton travail, tu vois. On l'a vu tout à l'heure, il faut que tu trouves l'équilibre. Pour l'instant, le jeu m'indique que l'équilibre, il n'est pas bon. Donc, la question, c'était quelle carte du tarot représente un obstacle. Il faut que tu te détaches, que tu trouves ta légitimité dans ce que tu fais et que tu vides ton esprit quand tu es chez toi. Alors, j'aime bien le faire, hein. On inspire, on souffle. Je ne sais pas si vous remarquez, mais à chaque fois, la 2e inspiration, elle est déjà beaucoup plus prononcée que la première. Bon, après, je ne fais pas des vidéos pour faire de la relaxation, donc j'en ferai pas 3. Donc l'obstacle, il est dans ton approche, dans ton investissement, dans la confiance que tu as en toi et dans l'investissement que tu mets dans ton job. Il faut que tu lâches. Quelle carte du tarot représente une aide? Bon, alors là, c'est une sacrée aide. Voici la tour qui vient tout bousculer. Bah écoute, je sais pas trop quoi te dire. Quelle carte? J'adore cette aide. Bon, en tout cas, il y a un événement qui va se pointer dans ta vie, là, qui va arriver, qui va tout chambouler. Et ça va certainement te permettre de voir les choses différemment, relativiser tes priorités, relativiser tes objectifs, mais ça va être comme ça, hein. Tu vas avoir une aide, mais à mon avis, c'est quelque chose qui va... là, j'ai le mot bowling là en tête, tu vois, quelque chose qui vient, qui roule, et... alors, je te souhaite que ce soit positif, je touche du bois. Mais en tout cas, ta vie prend un tournant qui fait que tu pourras te détacher de ton travail. Je continue. Quelle carte du tarot représente ce que tu dois commencer à faire? Le 4 d'épée ici m'inspire que tu vas apprendre à relativiser et à accepter les choses et à vivre en conscience, c'est-à-dire à accepter que quelque chose arrive, ne pas lutter contre, laisser une certaine fluidité dans les événements. Cette carte, elle nous montre aussi que tu es dans tes droits, tu es dans ce que tu souhaites, et c'est comme ça, c'est pas autrement, et c'est pas à toi de te plier aux désirs des autres, mais c'est tes désirs qui doivent être pris en considération car tu es dans le vrai. Quelle carte du tarot représente ce que tu dois arrêter de faire? C'est assez ambigu comme conseil. Alors, la carte du monde et le 7 de denier. Alors, pareil que
la reine de denier, c'est la 3e fois qu'elle se présente cette carte, mais cette fois-ci, elle est tombée sur la tranche. Alors, la carte du monde me fait penser à... Quelle carte du tarot représente ce que tu dois arrêter de faire? J'ai l'impression que... ici, cette carte, elle me dit que tu dois arrêter d'envoyer tout bouler. Je ne sais pas si c'est dans tes habitudes, si ça te ressemble. Mais d'écouter ce qu'on a à te dire, de le prendre en considération et de ne pas tout envoyer valser. On n'est pas du tout dans la signification proprement parlée de la carte. Hein. C'est vraiment ce à quoi elle me fait penser par rapport à la question et dans la situation. Et pareil, le 7 de denier, la carte de la patience, j'ai pas trop compris pourquoi elle se met sur la tranche. Peut-être parce que si... comment je pourrais expliquer cela? Ce qu'il me vient là, c'est qu'il faut savoir s'écouter et puis autant il y a des moments où il faut être patient et il faut prendre sur soi, autant il y a des fois où il faut pas, il faut que ça swing, il faut que ça file et c'est à toi de savoir t'écouter pour reconnaître ces moments. Alors, du coup, on arrive à la fin de ce tirage. J'ai pour habitude de terminer avec le conseil, l'avertissement et l'issue. Donc, voici le conseil du tarot. Le conseil du tarot, c'est, bon, la tour, on a vu qu'il y a un événement qui va arriver, qui va chambouler, qui va remettre pas mal de choses en place. Associé au roi d'épée, ben, écoute, ce sera à ce moment-là qu'il va falloir, en fait, t'imposer, qu'il va falloir te faire respecter, te faire écouter. Et la carte du jugement à côté nous parle en fait du fait que tu vas savoir, donc tu vas imposer ton autorité et tu trouveras ta vocation en fait naturellement. Et l'avertissement du tarot, alors il me met toujours des super cartes avec des super conseils qui sonnent, j'ai toujours du mal à les faire sonner comme un avertissement. Je parle de mon guide qui me conseille au niveau des cartes. Donc l'as de denier nous dit en fait on est sur de l'avertissement et pas du conseil. L'avertissement en fait c'est l'as de denier, c'est vraiment avoir les pieds sur terre. Il faut que si tu changes, alors la question générale, je souhaiterais savoir si j'allais trouver une ou des solutions pour quitter mon travail actuel. Il faut vraiment que ce soit très très concret. Oui, c'est ça. L'as de denier ici nous dit de faire attention à ce que tu changes, mais pour... fais gaffe qu'il n'y ait pas des vices cachés. Que tu aies bien tout étudié. Ça me fait penser... ouais, il y a super longtemps, quand je suis partie de chez moi, je suis partie à 800 bornes. J'avais pris une location par téléphone. J'avais envoyé un chèque de caution. Enfin, mes parents, ils étaient super inquiets. Ils me disaient, t'es sûre de savoir ce que tu fais? J'ai fait, mais oui, vous inquiétez pas, faites confiance. Enfin, j'ai toujours écouté mon intuition et tout semblait vraiment trop beau pour que ce soit vrai. Et je me suis dit, il y a une couille dans le potage. Et... c'est arrivé au pied du mur, en fait, que je me suis rendu compte qu'il y avait une toute petite... Enfin, c'était vraiment en plus par rapport à mon caractère personnel, ça, c'était pas vraiment un problème. C'est que l'appartement que je louais, il était en fait dans la maison de la personne en fait qui me le louait. Ils avaient aménagé une annexe dans leur propriété. Et donc j'ai su au moment où je me suis rendu compte de ce fait que j'allais tout le temps avoir la propriétaire sur le dos et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc pourquoi je parle de ça, j'en sais rien, mais du coup l'as de denier ici il me dit qu'il faut que tu fasses gaffe de ne pas oublier dans ta checklist en fait des points qui pourraient être importants. Et par contre, le 3 de bâton, il nous dit, va pas trop loin, reste dans ta zone de confort, ne cherche pas à conquérir le monde. C'est peut-être pour ça que je pense à cet exemple. Moi, je suis partie à 800 bornes. Là, on te dit que nenni, reste pas très loin de l'endroit où tu vis actuellement. L'issue, le conseil, la conclusion.
Bah écoute, c'est pas trop mal, hein. Voici le battleur qui nous dit que si dans ce tirage, s'il y a un fil de ce tirage qui résonne en toi, que tu le prends en considération, tu repars pour un nouveau départ comme le battleur et que tu auras toutes les cartes pour réussir. Voici les cartes qui ont été importantes dans ce tirage. Alors pourquoi importantes? Parce qu'elles se sont présentées deux fois pour la tour, 3 fois pour la reine de denier et le 7 de denier. Donc la reine de denier nous parle d'esprit pratique, la tour nous parle de chamboulement soudain à la maison Dieu, et le 7 de denier nous demande d'être patient. Voici la réponse à ta question. Je souhaiterais savoir si j'allais trouver une ou des solutions pour quitter mon travail actuel. Donc on te demande de bien réfléchir, en gros, ce que je ressens, c'est tu n'as pas besoin de te précipiter parce que les événements ils vont se présenter de manière naturelle, sois patiente. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout de ce tirage. Je crois qu'il y a eu 22 cartes pour 18 questions. Il a été un petit peu long. Si ce tirage t'a plu, n'hésite pas à en faire profiter les personnes autour de toi de manière à ce que je puisse continuer mon apprentissage. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.